La parole est à notre collègue, la présidente Valérie Létard. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, le Conseil national de la refondation du logement était celui de tous les espoirs, vous l'avez dit. Bénéficiant d'une concertation inédite, d'un engagement total de la part de l'ensemble des acteurs du logement et fort de plusieurs centaines de propositions, le CNR devait constituer un tournant ambitieux pour notre politique du logement face à une crise sans précédent. Pourtant, ce CNR a tout d'un rendez-vous manqué. Les acteurs du logement sont unanimes, le compte n'y est pas. Pire, l'heure est à la désillusion. Et votre déni ne change pas le résultat. La politique du logement ne semble manifestement destinée qu'à être une variable d'ajustement budgétaire. Si on fait le bilan comptable de ce CNR, c'est plus de 2 milliards d'euros en moins pour la politique du logement. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est la refondation du logement qu'on attend. Le CNR n'était pas une fin en soi, déclarait Olivier Klein. Pouvez-vous nous assurer qu'il est au moins le début de quelque chose? Nous dire si dès le début du mois de juillet, des annonces seront faites pour le logement et qu'un plan d'ampleur sera enfin annoncé pour répondre à la colère non apaisée du logement? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Madame la Présidente Létard, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le logement a fait l'objet d'un Conseil national de refondation et je salue le fait que vous trouviez aujourd'hui à ce CNR des mérites que vous n'aviez pas nécessairement trouvés au moment où il a été lancé. Et je veux donc préciser ce qu'a été le début de la conclusion de la Première ministre. Ça a été d'expliquer, et Olivier Klein l'a fait juste avant elle, que ce CNR, c'était pas la fin de l'histoire, mais que c'était un point d'étape qui permettait à la fois de tenir compte de ce qu'avait été une concertation et de regarder sur ce qui arrivait devant. La Première ministre a donné un rendez-vous à la fin du mois de juin à l'ensemble des ministres qui sont concernés, à la Caisse des dépôts et consignations, pour aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Et je vais vous répondre. Au cours de ces dernières semaines, et ce sera officialisé dans les prochains jours, nous avons établi une nouvelle convention quinquennale avec Action Logement votée à l'unanimité par les partenaires sociaux. Vous saviez à quel point c'était attendu, vous particulièrement, Madame la Présidente Létard. Un certain nombre de mesures sur le PTZ, sur le BRS, sur le taux d'usure ont été précisées. Mais il nous reste un énorme chantier. C'est le pacte de confiance avec les bailleurs sociaux. Comment, dans un contexte où il y a un besoin de fonds propres, il y a l'augmentation du taux du livret A? Comment, dans un contexte dans lequel on a un renchérissement du foncier? Comment, dans un contexte où il y a un enjeu de rénovation énergétique de ce parc, nous pouvons poser les bases à la fois du dispositif seconde vie évoqué par la Première ministre et sur lequel Olivier Klein a déjà travaillé depuis des mois avec l'ensemble des partenaires sociaux. Vous savez aussi que la remise à plat d'une partie de la fiscalité sur la location souhaitée par certains, elle a vocation à être examinée avant le début du temps budgétaire, annonce là aussi de la Première ministre. Je vous demande de prendre ce point d'étape pour ce qu'il est. Une occasion de faire le bilan dans un contexte où il y a une crise des mises en chantier qui malheureusement n'existe pas qu'en France parce que la hausse des coûts d'un côté et le relèvement des taux d'intérêt de l'autre provoquent à la fois cette crise de l'offre et cette crise de la demande, pour répondre au sénateur Bachere. C'est donc une œuvre de longue haleine dans laquelle nous sommes engagés. Il y a eu un point d'étape il y a quelques jours qui pose un certain nombre de choses. Nous avons entendu ce qui s'est dit. Il ne s'est pas rien fait, mais il reste à faire. Madame la Présidente. Merci. Les propositions, Monsieur le Ministre, issues du CNR laissent de trop nombreuses questions en suspens et nous avons besoin de réponses fortes. En dehors des métropoles, point de salut. Comment proposez-vous de répondre aux besoins des territoires qui ne sont pas entendus? Comment accéder à la propriété en dehors des métropoles? Quel parcours résidentiel pour les 2,4 millions de demandeurs de logement social? 14 000 logements seront nécessaires sur le sol dunkerquois pour faire tourner l'industrie verte, voulue par Monsieur le maire. Comment allez-vous faire? PTZ recentré, Pinel supprimé. Pouvez-vous nous assurer que l'accession à la propriété restera une opportunité offerte au plus grand nombre et non un privilège accordé à quelques-uns? Statut du bailleur privé, la mobilisation du foncier, où et quand? Quid de l'accession sociale? Tous ces sujets, attention, parce qu'avec ces propositions, sinon on en finit de l'accession populaire en province. Monsieur le ministre, on vous fait confiance pour demain relever ce défi. Faites-le vite. C'est un point de départ.
C'est là qu'on vous attend maintenant. Le gouvernement doit être en accord avec ses actes et ses engagements.